Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast old school versus new school. Un débat qui est fait rage dans le milieu du jiu-jitsu. On balance l'intro et on voit tout ça. Os. Ouais, salut les gars. Donc, on va commencer direct par le old school. Et ce que je pense, moi, du old school, étant considéré d'ailleurs comme un jiu-jitsu old school, ben, je pense que déjà, il y a, dans le old school, il y a quand même un respect qui est des fois même un peu trop rigide de la hiérarchie. Il y a des entraînements souvent très très durs avec des gros sparring et plus le concept bagarre que technique. Euh, il y a, il y a la mentalité. euh, c'est comme ça qu'on a appris. Tu vas apprendre comme ça. Il n'y a pas d'autre manière d'apprendre. Et c'est quand même une mentalité assez rigide, assez fermée quand même, dans laquelle moi je me reconnais pas entièrement, mais il y a quand même des avantages au niveau de. Je pense que les mecs de mon époque, les mecs old school, je veux dire, sont plus solides mentalement, plus durs mentalement, parce que c'était souvent plus dur l'entraînement. En général aussi. Il y a la culture du respect, que ce soit envers ses partenaires, l'entraîneur, tout le monde et tout. Et il y a une espèce de loyauté à son club, à sa famille, à son équipe. Après, le problème de ça, des fois, c'est que ça crée souvent des manques d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que ben, on reste cloisonné dans ce qu'on a toujours appris, ce qu'on nous a toujours montré, sans essayer d'aller chercher plus loin. Et ça, c'est un peu freinant aussi, c'est limitant pour la progression. Parce que même si on est old school, les techniques old school, faut quand même les réadapter parce qu'il y a tellement de défenses qui ont été créées, qui ont été faites euh, pour contrer ces attaques ou ces renversements, ou peu importe, qu'en général, il faut quand même un peu l'adapter, un minimum, pour que ça soit efficace dans un jiu-jitsu qu'on appelle compétitif, sportif. Un des avantages aussi du old school, je pense, c'était que le jiu-jitsu était plus tourné MMA. La formation qui était donnée, c'était une formation qui était faite plus pour apprendre à se défendre, apprendre à se battre, faire du MMA, que gagner des compétitions de jiu-jitsu sportif. Et ça va en fait aussi avec l'histoire du jiu-jitsu brésilien en fait. C'est que il s'est fait connaître par l'UFC. Et puis quand il y a eu assez d'argent dans le jiu-jitsu brésilien pour que les mecs n'aillent plus forcément au MMA pour gagner leur vie, ben forcément ils ont fait que du jiu-jitsu. Et le jiu-jitsu sportif, euh, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ça on en parlera dans un autre débat, un autre podcast. Après il y a le style New School. Alors c'est pédagogie moderne, vidéo, YouTube, vidéo technique, analyse technique, et il y a un accès rapide aussi à l'information. Et ça c'est intéressant parce que justement, le old school avait ce truc-là de fermeture et de rigidité par rapport au fait qu'en fait le savoir n'était pas accessible aussi facilement que maintenant. Maintenant, vous ouvrez votre ordinateur, vous ouvrez votre téléphone, bam, hop, vous pouvez regarder le jiu-jitsu brésilien et vous pouvez apprendre des techniques de jiu-jitsu brésilien, chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et c'est pour ça qu'il y avait ce sentiment exacerbé un peu de clan, d'appartenance et tout et tout. Et je pense que c'est une bonne chose, mais voilà, faut pas que ça empêche euh, les gens, par exemple, qui sont dans un club, d'aller de temps en temps faire un open mat avec leurs potes dans un autre club. Faut pas que ça soit quelque chose qu'on ressente même en tant qu'élève comme gênant. C'est super important. Et donc, on va revenir. Donc, j'ai fait un peu pour la New School. Donc, parce que j'étais sur la New School. Euh, alors,
il y a des, il y a la progression jiu-jitsu, enfin, dans le new school, dans le jiu-jitsu moderne qui est un peu plus rapide. Alors, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs parce que rester 5 ans en ceinture blanche après avoir gagné 3 fois les mondiaux, je vois pas l'intérêt. Et ça, c'est old school. Et pour moi, de toute manière, je pense que vraiment, il faut que vous compreniez qu'il y a des bonnes choses dans chaque partie. Dans la new school, il y a la pédagogie, il y a, ouais, pour moi, la progression un peu plus rapide. Il y a l'ouverture aussi d'esprit à d'autres disciplines comme la lutte, le judo, etc., etc. Plein de choses qui sont rentrées, le sambo. En fait, il y a aussi un style hyper dynamique, même si à un moment le jiu-jitsu moderne était devenu très ennuyeux. Les changements de règles et tout ça ont fait que c'est redevenu un peu excitant et qu'il y a eu des combattants comme Mika Galvaron, des mecs, Tainan Dalpra, des mecs qui ont remis au goût du jour un peu et qui ont remis du rythme au kimono. Bon, bref. Tout ça pour dire que le New School, c'est quand même une bonne chose parce que c'est quand même beaucoup plus dynamique. Le fait qu'il y ait des nouvelles techniques comme le berimbolo, le crab ride, le lapel, plein d'autres choses, eh ben ça fait que le sport est toujours en perpétuelle évolution, toujours en train de grandir, toujours en train de d'innover en fait. Et ça, c'est super important. Donc ça, c'est une bonne chose pour le New School. Après, voilà, il y a toujours ses limites. C'est le manque des fois souvent de base. C'est-à-dire que tu as des mecs qui savent faire des berimbolo, mais qui savent pas défendre une Americana. Donc voilà, ça c'est ça en fait un peu la dérive, c'est que des fois justement les mecs sont hyper bons justement aussi en jiu-jitsu sportif, mais ne seraient peut-être pas capables forcément de se défendre dans une bagarre ou au moins oui de se défendre. Bon, on dit pas de gagner, on dit de se défendre. Donc voilà le problème c'est toujours ça, c'est que des fois vu qu'il y a la vitesse maintenant et la rapidité, ben la technique des fois elle est un peu plus fragile. Fragile dans le sens où je pense que les mecs de maintenant sont beaucoup plus techniques que les mecs de mon époque ou les mecs old school en jiu-jitsu sportif. Mais par contre, je pense qu'en bagarre, ils sont beaucoup moins bons que les mecs les mêmes ceintures de la même de l'époque old school. Par exemple, une ceinture bleue old school pouvait monter dans une cage et gagner des combats de MMA. Je suis pas sûr qu'une ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien à l'heure actuelle puisse gagner beaucoup de combats de MMA. Du new school qui a fait qu'en fait, on s'est complètement tourné vers un jiu-jitsu sportif et on a un peu oublié quand même l'essence du jiu-jitsu et, euh, et l'essence du fondateur et enfin, la direction qu'a voulu donner Helio Gracie au jiu-jitsu brésilien qui était quelque chose pour apprendre à se défendre, apprendre au plus faible à se défendre contre le plus fort. Et malheureusement, le new school, en fait, fait que on s'est complètement tourné sur ce côté sportif et on a un peu oublié ça. Il y a il y a peu de clubs maintenant où on fait encore un peu de self-défense ou des choses comme ça. C'est vachement tourné sportif et tout et tout. Et, euh, et voilà, je pense pas que les mecs, je pense pas que ce soit une bonne chose, forcément. D'accord? Parce que, ouais, et une autre chose, je trouve que ça fait aussi beaucoup sont fragiles, en fait. Au school, les mecs sont partis au Brésil, les premiers sont partis au Brésil comme ça, ils ont dormi sur les tatamis, truc et tout et tout. Maintenant, les mecs, quand ils partent, faut l'hôtel, faut tout bien, faut truc et tout. Euh, Dès qu'il y a une défaite, bah, ils sont affectés. Dès qu'il y a une victoire, ils exultent. C'est un peu plus fragile, je trouve, au niveau new school, au niveau de la mentalité. Et c'est normal, en même temps, le old school été éduqué dans la dureté, dans la force, dans le truc. Ce qui est forcément aussi une bonne chose, mais aussi une mauvaise chose parce que à vouloir tout le temps faire des combats, tout le temps vouloir être dans le porrada, là, le souffle, eh ben, c'est pas le meilleur moyen pour progresser euh, plus vite, en fait. Vous avez progressé, bien sûr, mais vous n'avez pas progressé plus vite, en fait. Donc, il y a un peu, un peu une confrontation de génération dans le sens où le old school, vous voyez souvent, le old school, c'est beaucoup de passages en pression, essayer d'être souvent au-dessus.
parce que tourner plus MMA, donc forcément, en dessous, c'est un peu plus compliqué. Et le Jiu-Jitsu mode New School, ça va être bah, beaucoup de gens qui s'assoient sur leurs fesses. Il y a plus, la lutte a été, pour beaucoup, complètement enlevée du jeu. Donc voilà, ça fait des mecs très très forts en Jiu-Jitsu sportif et en compétition. Mais je pense que au niveau martial, ça a un peu affecté le niveau global des combattants de Jiu-Jitsu. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses dans la transmission du jiu-jitsu en tant qu'entraîneur, peu importe, c'est qu'il faut apprendre des deux mondes. Ok, le old school, euh, faut apprendre les bases à toutes les ceintures blanches, bleues, violettes même, qui connaissent les bases par cœur euh, et qui rajoutent à ça du jeu moderne. Parce que les bases, ça restera toujours. Et vous pourrez vous en servir dans beaucoup plus de situations que des techniques de jiu-jitsu moderne. Mais il faut pas rester que dans le jiu-jitsu old school. Sinon, vous allez vous fermer une ouverture d'esprit, une créativité. Euh, vous avez pas, c'est quand même sympa parce que c'est quand même un sport où vous pouvez innover, inventer des choses quand même. Ça marche bien sûr, hein, mais c'est quand même un truc qui est super intéressant. Mais comme je dis, par contre, il faut quand même garder ce concept, un minimum de self-défense, un minimum de base, voilà, et rajouter à ça du jiu-jitsu moderne. Parce que dans ton club, il y a sûrement des gens qui sont pas venus là pour apprendre à se battre. Ils sont venus là parce qu'ils aiment ce jeu d'échecs qu'il y a le jiu-jitsu brésilien entre la force physique et la force mentale. Et cette coordination qui se fait entre les deux et tout, et tout. Il y en a plein qui aiment ce jeu-là, en fait. On est, c'est, et il faut bien comprendre que le old school est comme ça parce que, on est arrivé au jiu-jitsu brésilien parce que on a vu Rose Gracie à l'UFC 1 et qu'on a vu un mec se battre. Et c'est pour ça on voulait apprendre le jiu-jitsu pour apprendre à se battre. Et c'est deux époques différentes. Et ça veut pas dire que c'est parce que c'est deux époques différentes qu'elles sont forcément en guerre l'une contre l'autre. Pardon, en guerre l'une contre l'autre. Au contraire, faut prendre le meilleur des deux mondes. Le respect martial, la discipline, le respect envers ton sensei. Ton sensei est un leader, pas un roi. C'est-à-dire que euh, c'est par l'exemple qui mène ses troupes à la guerre. C'est pas en leur imposant d'y aller et ils regardent. Donc voilà, c'est important tout ça, de bien comprendre aussi que dans le old school, même un sensei aussi old school, eh ben, il a ses devoirs, dans le sens où c'est bien, faut que les gens, ils aient, comme je dis, ils aient les bases, mais faut que ils connaissent le crab ride, faut que toi-même tu connaisses le crab ride, le lapel, le, le berimbolo, la menotte, plein de choses en fait modernes qui sont dans le jiu-jitsu moderne et qu'il faut absolument, absolument connaître. Euh, tu peux pas en fait, euh, tu peux pas en fait être complètement dans un monde ou complètement dans l'autre. Tu vas te fermer tellement de portes. Et en fait, au final, ton jiu-jitsu sera vachement restreint. Moi, personnellement, je suis pour un mix des deux dans le sens où je vais mettre des bases solides à mes élèves qui sachent se défendre, euh, qui sachent sortir d'une montre correctement, d'un dos correctement, qui savent recomposer une garde correctement, mais on va quand même rentrer dans la 50-50, du lapel et tout et tout et tout, à un certain moment de l'année. Voilà, donc c'est super important. Et comme je dis, pareil pour le New School, hein, vous pouvez pas rester enfermé dans des birimbolos et des prises de dos et compter que sur ça et si jamais vous n'arrivez pas à prendre le dos, vous savez même pas de passer la garde. Enfin, moi, je trouve ça un peu limitant. Donc voilà. Et après, on, voilà, voilà, personnellement, si on va pas aller plus loin, c'est un mix des deux. Après, moi, j'aimerais bien prendre aussi quelques combattants et on va prendre un peu le choc qu'il y avait eu un peu il y a quelques années entre Boucher-Chat et Roger Gracie. Et on voit justement ce choc des cultures où on a un jeune, Marcus Boucher-Chat, qui est 11 fois champion du monde, je crois, à ce moment-là. Donc, il a battu le record de Roger de 10, qui était à 10 championnats du monde, 10 absolutes. Et
Donc, et la jeunesse, la fougue, la rapidité, tout ça, et Roger qui a 40 ans, tout ça et tout. Et on peut voir là comment les bases sont importantes, comment... Alors Roger, c'est vraiment vraiment le symbole du truc old school, un jujitsu simple, euh, efficace et millimétré. Avec des techniques simples, mais qui sont très avancées dans la simplicité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans le sens où tout le monde sait faire l'étranglement de la montre. Par contre, faire un étranglement de la montre et finaliser toutes les ceintures noires de haut niveau, ton étranglement de la montre n'est plus un étranglement basique, il devient un étranglement complexe. Très très complexe. Plus complexe qu'une berimbolo même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Et donc, pour en revenir à ce choc, c'est Roger qui avait finalisé. Alors, sur le premier combat, il y avait eu un match nul et Bouchécha avait dominé le combat. Et Roger, d'après ce que j'avais vu, c'était pas très bien préparé. Mais bon, il s'est pas fait finaliser encore une fois, quand même, Roger. Et au final, deuxième combat, il a finalisé Bouchécha. Voilà, avec les années en plus. Il s'entraînait pas comme Bouchécha à ce moment-là. Ça faisait un moment qu'il était à la retraite, donc on n'a pas le même entraînement qu'on aurait si on prépare un championnat du monde chaque année. Donc ça représente un peu le... Et je trouve que Roger, un peu, c'est pas mal parce que il ne fait pas de berimbolo, il fait pas de trucs comme ça, mais par contre, il connaît. Et c'est là que c'est important, c'est que et dans son club, t'as des mecs qui font du lapel, tout ça et tout. Donc il n'empêche pas la créativité des gens et au contraire, c'est important les gars de connaître le jiu-jitsu moderne et c'est important au moderne de connaître les bases. Et quand on voit un peu des et je trouve une chose aussi qui est qu'on peut remarquer avec le jiu-jitsu moderne, enfin le old school et le new school. Le old school était vraiment plus poussé vers la finalisation. Maintenant, le new school, c'est plus les points, les trucs et tout et tout. Donc bien sûr on a les clés de talon, les trucs comme ça et tout, mais je veux dire, euh, quoi que ça, ouais. Maintenant, avec les Gordon Ryan et tout, on va dire aussi, ça revient un peu parce qu'ils cherchent à finaliser tout le temps et tout le temps. Mais dans une généralité, quand même, c'est pas forcément la finalisation qui est recherchée. Contrairement au old school à l'époque où la finalisation était recherchée. Et comme je dis, c'est important d'avoir ces bases parce que quand vous voyez un mec comme Roger qui s'est jamais fait finaliser, vous comprenez à quel point les bases sont importantes. Mais lui, les bases, il les a tellement travaillé que c'est devenu du très 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 haut niveau. Donc voilà, old school, new school, il n'y a pas vraiment de débat. Je pense qu'il faut prendre un peu des deux mondes. Il faut prendre le côté martial, le respect, la discipline, mais il faut rester dans le coup. Le jiu-jitsu, il évolue chaque année. Chaque année, il évolue. Chaque année, il y a des nouvelles choses qui rentrent, des nouveaux contres, des choses. Tu peux pas rester laisser passer le train. Tu laisses passer le train un an, t'as perdu. Tu auras beaucoup de mal à revenir tellement il y a de choses qui se sont passées. Donc c'est important de mixer les deux, old school, new school. Euh, et aussi, après, si maintenant, toi, tu recherches un côté plus sportif et que ton but, c'est juste de faire la compétition et que c'est ça qui t'éclate, tu vas te tourner vers du new school, une académie purement new school. Et si t'es là parce que t'es plus côté bagarre que truc, forcément, tu vas aller vers le old school. OK? Mais moi, je suis pour un mix des deux dans le sens où, voilà, chez moi, il y a du old school, bien sûr, parce que c'est la base, mais il y a beaucoup de new school parce qu'on peut pas on peut pas rester sur le quai à regarder le train passer. Donc voilà, les gars, j'espère que... Non. Donc voilà, les gars, old school, new school, il n'y a pas vraiment de débat. Soyez logiques, faites la part des choses. Ah, il y a une chose aussi dont je voulais parler, je voulais donner un exemple. Voilà, je vais finir sur ça, c'est les deux exemples que j'ai. Premier exemple, un ami qui est ceinture bleue, maintenant il est violette, je crois, et il avait arrêté le jiu-jitsu pendant quelques années parce que dans le club où il était, on, laisse le- on lui avait dit que le jeu moderne c'était de la merde et tout, et que le lapel c'était de la merde et tout et tout et tout. Et ben, ce mec-là a arrêté le jiu-jitsu pendant quelques années parce qu'en fait on lui a pété sa créativité. Alors bien sûr que oui, les bases c'est important, oui, ceci, oui, cela, mais tu peux pas empêcher les gens non plus de faire aussi
ils sont venus là, en fait, pour être bien aussi, donc, et pour faire un peu ce qu'ils ont envie de faire aussi, en fait. Donc, tu peux pas ni péter leur créativité, euh, leur dire que c'est la merde et qu'ils arrêtent le jiu-jitsu, et ben, tu les as éloignés du jiu-jitsu aussi. Donc, c'est pas une bonne chose non plus. Et au final, et au final, le lapel fait partie du truc et a prouvé que ça marchait, par exemple. Donc, tu peux pas dire, en fait, parce que toi, tu le fais pas, que ça marche pas et que c'est de la merde. Non, tu dois accompagner ton élève, lui continuer à lui donner les bases et lui faire comprendre que les bases, c'est très important, que c'est sur ça que c'est sur ça qu'il faut qu'il se focalise, mais pas l'empêcher complètement de, de laisser, le laisser libre et avoir recours un peu à son imagination. Moi, je laisse beaucoup aussi les gens. Après, on rectifie tout ça et tout, ce qui marche vraiment pas et tout, mais c'est bien de laisser un peu les gens un peu euh, tenter, respirer. Et c'est comme ça d'ailleurs que plein de techniques ont été inventées. Et une autre chose aussi, faut pas qu'on oublie, on est dans une société maintenant les gens, c'est plus, maintenant on appelle plus ça un dojo, on appelle ça un gym en fait. Et là, et c'est là qu'il y a un peu toute la subtilité, en fait. C'est que maintenant, c'est un service, en fait. C'est-à-dire que les gens payent pour un service, en fait. Ils viennent, pour eux, une académie de jiu-jitsu brésilien, c'est comme Fitness Park, en fait. Ils viennent et payent, voilà, un service. D'accord. Et voilà. C'est pour ça que je dis que oui, tu payes un service et il faut être, comment ça s'appelle? Il faut être professionnel et remplir ses devoirs, mais c'est quand même un dojo et le mec qui te montre les techniques, il passe pas le balai. Non mais enfin si, en plus il le passe, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que on peut, on peut pas. On peut pas, voilà, c'est simple. On peut pas être trop dans l'un ou trop dans l'autre. Comprenez que vous êtes dans une société où quelqu'un il paye pour un service, il paye pour s'entraîner. Donc l'idée, elle est de lui donner des grosses bases, mais de le pousser et dans la direction que lui a choisie et de l'aider dans cette direction-là. De pas être un vieux con ni un jeune con. Voilà, ne pas penser que euh, le old school à la science infuse et le new school à la science infuse, non, c'est des bêtises. C'est des vraies bêtises. D'accord? Donc voilà. Comprendre que si vous prenez un peu des deux, ça sera le mieux pour vous. Allez, on se revoit bientôt pour un nouveau podcast.